exercice 16. Supposons que E est de dimension finie n supérieure à 1, soit F un sous-espace de E de dimension n-1. Montrer si X appartient à E moins F, donc X appartient à E et X n'appartient pas à F, alors F et vec de X sont supplémentaires dans E. Pour montrer que E égale F plus vec de X, il y a deux façons. Soit vous montrez vec de X plus F c'est égal à E, et puis l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels est le singleton 0. Soit vous montrez dimension de vec de X plus dimension de F égale à dimension de E, et aussi l'intersection elle est. Donc, puisque cet exercice, on a la dimension, on va utiliser cette méthode pour montrer que F et vec de X sont supplémentaires. On commence par la première. On a remarqué que dimension de E, c'est n, et dimension de F, c'est n-1. Donc, tout ce qu'on a à montrer que dimension de vec de X égale à 1. Dimension d'un sous-espace, c'est 1 s'il est engendré par un vecteur non nul. Donc là, on ne peut pas directement dire, puisque vec de X, elle est engendrée par X, alors sa dimension, elle est 1, parce que ça dépend si X, elle est nulle ou non. Si X est nul, vec de 0 n'est autre que le singleton 0, alors sa dimension, elle est nulle et non pas 1. Donc pourquoi X est non nul? En effet, X appartient à E moins F, et 0 appartient à F. Donc là, X appartient à E, et X n'appartient pas à F. Or, alors le 0, le vecteur 0 appartient à F parce que F c'est un sous-espace vectoriel. Donc, X ne peut pas être le vecteur 0. Ainsi, X est libre et bien sûr, elle est génératrice de vec de X. Alors, X est une base de vec de X et sa dimension de vec de X n'est autre que 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? La dimension de vec de X plus la dimension de F n'est autre que 1 plus n-1. Là, donc, il faut corriger. C'est 1 plus n-1 n'est autre que n, ainsi c'est la dimension de E. Donc, on a démontré la première. Là, avant de continuer, une remarque. Attention, si vous avez démontré dimension de vec de X plus dimension de F égale à dimension de E, ça ne veut pas dire que vec de X plus F égale à E. Attention, ce qui est encadré, c'est juste une explication pourquoi vec de X plus F n'est pas E, si dimension de vec de X plus dimension de F, c'est dimension de E. Donc, attention, ça c'est juste une explication. Si c'est clair, vous pouvez directement continuer vers la suite. On aura vec de X plus F, c'est égal à E, seulement si la deuxième condition, elle est vérifiée. Pourquoi? En effet, pour dire que vec de X plus F égale à E, il faut que la dimension de vec de X plus F soit E. Or, c'est quoi la dimension de vec de X plus F? Ce n'est autre que dimension de vec de X plus dimension de F moins dimension de l'intersection. Donc, vous ne pouvez pas directement dire que vec de X plus F, c'est E. Attention. On continue maintenant pour montrer que l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels n'est autre que le singleton 0. Donc là, je corrige 1. On prend un vecteur appartenant à vec de X inter F. Dans cette partie, attention, ne prenez pas X, parce que X est un élément particulier. On a vec de X, donc X c'est fixe. On peut pas prendre X appartenant à vec de X inter F, parce que c'est faux. Donc on prend Y appartenant à vec de X inter F. Donc Y appartient à F et Y appartient à vec de X. Donc Y appartient à F et Y c'est une combinaison linéaire de X. Donc, il existe un scalaire dans K tel que Y égale Kx. Pourquoi dans K? Parce qu'on a E sous espace, c'est un espace vectoriel sur K. Il y a deux cas, soit A égale à 0, soit A n'est pas nul. Si A n'est pas 0, A appartient à K et K c'est un corps. Donc, l'inverse de A, il existe dans K. Donc, puisque Y dans F est A, c'est un scalaire et son inverse aussi existe. Alors, l'inverse de A fois Y appartient à F. Remarquez Y égale à AX. Donc, que vaut A moins 1 fois Y? Ce n'est autre que A moins 1 fois A fois X. Donc, A moins 1 fois Y n'est autre que X. Donc, on aura X appartenant à F. Impossible car X n'appartient pas à F. Ainsi, A ne peut pas être non nul, donc A c'est nul, ainsi Y qui est AX n'est autre que 0. Donc on a pris un vecteur appartenant à l'intersection, ce vecteur n'est autre que le vecteur nul,
d'où l'intersection égale à 0. Ainsi, on aura somme directe parce qu'on a montré les deux conditions. Une dernière explication. Toujours, si vous vous rappelez, dans ce chapitre, K, c'est un corps. Donc, K, soit c'est R, soit c'est C. Si vous avez un scalaire appartenant à R ou bien à C qui n'est pas nul, donc forcément son inverse appartient à R ou bien appartient à C. C'est pour cela A-1 existe dans le cas si A est non nul.